Et alors que le sommet du G20 de Hangzhou approche à grands pas, revenons sur le rôle de la Chine dans l'économie mondiale, un rôle prépondérant malgré le ralentissement de la croissance économique chinoise. La croissance économique de la Chine a longtemps été un stabilisateur majeur pour le commerce, l'investissement et les marchés financiers du monde entier. Mais au fur et à mesure du ralentissement de l'expansion de l'économie chinoise, plusieurs voix s'élèvent pour demander si la Chine parviendra à atteindre son objectif de croissance pour 2016, qui est de 6,5 à 7%. La Chine va sans aucun doute atteindre son objectif. Nous savons que la consommation augmente très vite. Nous voyons aussi que les ventes au détail vont bien. C'est le principal moteur de la croissance. La croissance de l'investissement est bien sûr beaucoup plus basse. Mais grâce au soutien du gouvernement envers un investissement dans les infrastructures et également un investissement supérieur aux prévisions dans l'immobilier au premier semestre, nous avons plus de soutien que prévu. Et d'ajouter qu'en plus du rythme de la croissance, il faut regarder la valeur économique substantielle que la Chine crée chaque trimestre grâce à une base élevée. Malgré la décélération de la croissance ces dernières années, la contribution à la croissance mondiale de la Chine est en fait plus élevée qu'il y a 5 ou 6 ans, quand la Chine avait des taux à 2 chiffres. De plus, le PIB n'est pas le seul indicateur de la contribution économique de la Chine au monde. En matière de sortie globale de la pauvreté, aucun pays n'a approché les formidables succès de la Chine ces 20 à 30 dernières années. L'influence de la Chine sur l'économie mondiale est énorme, quelle que soit la variable que l'on choisit. Les stratégies nationales telles que l'initiative Une ceinture, une route, ainsi que des institutions telles que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, soutiennent la politique de la Chine, tout en finançant une série de projets d'infrastructures dans de nombreux pays. De nouveaux progrès ont été enregistrés durant la réunion des ministres du commerce du G20. Les ministres ont soutenu une directive du G20 pour les politiques d'investissement mondiales. Les projets d'infrastructures transfrontalières ont été pour la première fois appuyés par les ministres du G20. Vous savez que cet appui est très important car il apporte de la légitimité à la Chine ainsi qu'aux autres économies pour stimuler ses activités en matière d'infrastructures. Chen Xiaochun précise que lors du sommet du G20 du mois prochain à Hangzhou, les leaders mondiaux devraient réaffirmer leur soutien à la connectivité mondiale des infrastructures, qui est selon lui un moteur de la croissance transfrontalière.